Bonjour et bienvenue à cette capsule de Recherchons les kin où l'on rencontre, dans le cadre du cours Plan de perfectionnement en sciences de la santé, des chercheurs et chercheuses diplômés en sciences de l'activité physique afin d'explorer les différentes avenues de carrière post-académique possibles. Aujourd'hui, je rencontre Gauthier Desmiter qui a décroché une licence et un master en sciences et techniques de l'activité physique et sportive en France, ce qui serait l'équivalent d'un bac et d'une maîtrise en kinésiologie au Québec. Il a par la suite eu l'opportunité de réaliser son doctorat à l'École de kinésiologie et des sciences de l'activité physique en biomécanique grâce à une bourse d'excellence de l'Institut Transmedtech. Il occupe maintenant un poste d'ingénieur en analyse du mouvement dans la compagnie française Orthodynamica. Bonjour Gauthier. Bonjour Benjamin. Merci d'avoir accepté de discuter aujourd'hui avec les étudiants en kinésiologie de ton parcours post-académique. Est-ce que tu peux nous parler de ton emploi actuel? Avec grand plaisir. Alors donc effectivement, je suis ingénieur en analyse du mouvement pour une société qui s'appelle Orthodynamica. Et en fait, la compagnie, son activité principale, c'est de faire donc des orthèses plantaires et à la fois de l'analyse du mouvement en 3D pour vraiment donc, conseiller les gens et ajuster au mieux en fait la prescription. D'accord. À quoi ça ressemble ta vie au quotidien dans la vie d'un analyste biomécanique? Alors, je suis assez multitâche quand même dans mon emploi, dans le sens où j'ai cet aspect de gestion de laboratoire où je vais en fait réaliser des évaluations de biomécanique, de la locomotion notamment, donc de la marche ou de la course à pied. D'accord. Et donc tout ça pour orienter en fait la prise en charge de collègues qui sont podiatres, qui vont ajuster en fait les corrections sur les orthèses plantaires. À côté de ça, je suis aussi bike fitter, donc je réalise des études posturales sur vélo D'accord. pour améliorer le confort ou optimiser la performance de cyclistes. D'accord. C'est quoi les enjeux là-dessus? C'est les maux de dos, par exemple? Notamment le dos, tout ce qui se passe au niveau de la ceinture scapulaire également, les genoux, vraiment optimiser en fait les angles articulaires pour qu'on soit dans une certaine prévention de blessures. Et donc tout ça, on se réfère bien sûr à des références scientifiques, donc des papiers D'accord. qui ont été publiés. Donc, je pense qu'on le devine bien, là, mais c'est quoi la pertinence d'être kinésiologue ou dans ton cas, STAPS? Je ne sais pas comment ça s'appelle, la carrière de Ouais. stapiste en France. Bah, dans, dans un sens, en fait, par ton vécu aussi de sportif, etc., tu es quand même en capacité, en plus d'analyser les données, Mhm. de les interpréter et de donner des conseils finalement à tes patients, tes clients. Donc, D'accord. c'est vraiment plus, c'est la valeur ajoutée qu'on peut avoir dans ce Mhm. sens-là. D'accord. Donc, j'aime l'idée que on peut avoir une démarche purement scientifique, mais derrière, il faut aussi avoir une démarche un peu clinique et là, l'expérience personnelle entre en Exactement. ligne de compte. Tout à fait. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai oublié de mentionner, Je t'écoute. j'ai aussi une casquette de conseiller vendeur, OK. dans le sens où la société a également un petit point de vente et on peut conseiller donc les personnes sur la meilleure paire de chaussures, par exemple pour la course à pied ou vendre des petits accessoires pour le vélo, etc. Améliorer vraiment le confort, donc changer des périphériques sur leur machine. D'accord. Et on le devine bien, une expérience de kinésiologue est également pertinente dans ce contexte-là. Ça peut effectivement. Quelles sont les différentes, euh, appelons ça opportunités, qui t'ont Ouais. amené à devenir, à travailler dans ton milieu de travail? Alors, depuis le début, je dirais, de ma formation en STAPS en France, j'ai toujours eu l'envie de travailler dans le milieu plus ou moins entrepreneurial ou D'accord. de l'industrie, notamment de la recherche et développement de produits sportifs. C'est Mhm. idéalement ce que j'aurais aimé faire. Euh, et j'ai essayé la plupart du temps de faire des stages qui étaient en relation avec ces envies-là. Mhm. Et en l'occurrence, pendant ma thèse, c'était en collaboration avec un partenaire industriel donc, qui est Medicus. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai essayé par la suite, effectivement, d'aller vers ce milieu-là. J'ai eu cette opportunité-là, vraiment, c'était je sais pas si c'est un coup de chance, mais c'est tombé vraiment au bon moment, c'est-à-dire au Mhm. moment où je déposais ma thèse. Euh, c'est Yosra, une collègue de laboratoire, qui m'a envoyé cette annonce, cette opportunité en France D'accord. et qui m'a dit, regarde, ça correspond complètement
à ton profil. Ingénieur en analyse de mouvement, quelqu'un qui fait des études posturales sur le vélo, c'est vraiment toi. Et Uh-huh. donc, effectivement, j'en ai profité pendant mes vacances en France pour aller faire un entretien. Et OK. puis finalement, j'avais signé mon contrat avant même de passer ma soutenance de thèse. Donc, c'était vraiment le timing parfait, une bonne opportunité. Voilà. D'accord, d'accord. Mais c'est bon de savoir que ça peut arriver qu'il y ait des bons timings qui arrivent comme ça. Euh, Vraiment, c'était parfait. quand je t'écoute, j'entends que tu parles d'industrie et tu parles aussi de recherche, puis aussi peut-être un peu à l'intermédiaire de ces deux choses-là, la recherche industrielle finalement. Est-ce que tu as une Ouais. expérience, tu dirais, différente des étudiants, appelons ça traditionnellement, en recherche, de par ton côté recherche industrielle? Je pense que beaucoup d'étudiants se focalisent sur la recherche académique et Mhm. la recherche industrielle est effectivement complètement différente. Donc, en ayant fait des stages auparavant, notamment dans le milieu industriel, ça m'a peut-être un peu aidé aussi au cours de mon doctorat d'avoir une relation avec le partenaire Medicus, de pouvoir gérer un petit peu plus facilement leurs attentes, parce que la contrainte n'est pas du tout la même, dans le Mhm. sens où ils ont besoin de très rapidement les résultats et peut-être des choses qui sont moins poussées que ce qu'on pourrait faire dans le milieu académique. Donc des fois, il y a un petit peu des clivages entre les deux milieux. Mais franchement, le milieu académique, donc la recherche sur mon doctorat, ça m'a beaucoup aidé. Et même chose, mes expériences auparavant dans le milieu industriel, donc c'est vraiment très complémentaire finalement pour avoir des compétences complètes. Ben, c'est excellent. À ce titre, puisque tu as des compétences complètes, est-ce que tu te considères un peu comme un acteur de changement à l'intérieur de ton milieu? Là, tu parlais de différents chapeaux que tu possèdes. Ça pourrait effectivement dans le sens où, bien qu'il y avait déjà des docteurs en biomécanique en fait dans la société où je suis maintenant, Mhm. je pense que déjà la façon de voir aussi les choses dans la recherche académique au Québec et en France n'est pas la même. Donc c'est beaucoup plus axé sur de la publication scientifique, etc. Et donc, je pense que j'ai amené une certaine rigueur de travail, un certain esprit critique également au sein de l'entreprise. Et mon expérience aussi au cours de mes stages a fait en sorte que je puisse proposer à l'heure d'aujourd'hui de développer d'autres aspects en fait dans la société. Donc, D'accord. non pas seulement se focaliser sur des analyses de course à pied ou de marche pour conseiller les gens sur la prise en charge et puis le type de chaussures, mais éventuellement d'aller voir, par exemple, des industriels et sous-traiter des tests de produits biomédicaux ou sportifs. Donc, voilà. Est-ce que tu appellerais ça comme une sorte d'originalité scientifique que tu es capable d'apporter que les autres n'auraient pas nécessairement? Ouais, peut-être, peut-être. C'est une très très belle qualité d'avoir cette vision-là, là, peut-être un peu plus large des champs des possibles. Est-ce que Ouais. tu peux nous faire un rappel de ton parcours académique là, qui aurait pu t'aider à développer ce type de compétences? Ouais. Alors, j'ai commencé par une licence donc STAPS en activité physique adaptée et santé, donc Oui. quelque chose qui se rapproche vraiment très fortement du bac en kin. Oui. Et à la suite de ça, j'ai réalisé un master, donc l'équivalent d'une maîtrise, en ingénierie et ergonomie du sport. D'accord. La spécialité, c'était conception de produits. Donc D'accord. moi, c'était toujours dans l'idée de travailler dans le milieu industriel et de travailler dans la recherche et développement de produits sportifs. Mhm. Je me suis fait un petit peu embarquer dans un master 2 plutôt à profil recherche. Et D'accord. là, j'ai fait un projet en neurophysiologie, donc pas forcément Très très loin. lié à mes envies, tout à fait. Mais pour autant, les compétences que j'ai pu acquérir dans tout ce qui est analyse de données, Mhm. euh, donc interprétation, etc., ça m'a finalement ouvert les portes de cette opportunité au sein du laboratoire au S2M. Et donc, je suis arrivé pour faire un stage donc, en tant qu'étudiant visiteur de recherche.
un D'accord. stage qui était en plus de ma maîtrise, c'était vraiment volontaire. OK. Et Donc, c'était pendant pas ce dans le stage, cadre de la maîtrise, c'était presque non, para-académique. exactement, parce que je l'avais déjà réalisé, mon stage D'accord. en faisant mon projet de recherche finalement. Mhm. Et donc, c'était complètement volontaire. Et durant ce stage-là, ben, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de faire un doctorat. J'en ai profité pour faire donc appliquer pour obtenir une bourse. Et donc, j'ai eu un financement qui était vraiment Aidant. appréciable pour réaliser ma thèse dans les meilleures conditions. Mhm. Donc, non, vraiment très cool. Mhm. Si tu avais à mentionner quelques compétences académiques là, très issues, mettons, de ton doctorat ou de ta maîtrise, qui te Ouais. servent aujourd'hui comme chercheur ou dans ton milieu, ce serait quoi? Euh, c'est à la fois des compétences relatives vraiment au milieu de la biomécanique, donc tout ce qui est à la fois l'utilisation de matériel de systèmes d'enregistrement ou d'analyse, donc Mhm. d'un système optoélectronique, des plateformes de force, d'électromyographie, ce genre de choses. Aussi tout ce qui est logiciel d'analyse de données ou traitement de données, donc des logiciels de programmation ou Mhm. bien des logiciels de statistique. Est-ce que la programmation, c'est quelque chose que tu as développé parce que tu n'en as pas mentionné encore là, dans ton cursus scolaire? Est-ce que ça a été Ouais. durant tes années académiques que tu as développé cela? Oui, tout à fait. Vraiment, durant mes années académiques, pendant mon master 2, donc sur ce projet, fameux projet en neurophysiologie qui n'était pas forcément sur mes compétences, mais en fait, j'ai passé plusieurs après-midi dans une salle où il n'y avait pas de fenêtre. Pour Puis on m'a apprendre à dit, programmer. tu sors pas de là tant que Est-ce que tu avais mis ton hoodie aussi sur la tête pour faire très c'est arrivé programmeur? plusieurs fois, Et, effectivement. inversement, si tu avais un étudiant devant toi là, qui est en train de compléter son cursus et puis il se demande qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus que son cursus académique pour réussir à compléter sa formation, que sa formation ne lui donne pas de base, tu lui proposerais quoi? Oui. Ben, tout dépendamment de ce qu'il a fait comme projet, ce qu'il a pris comme cours. Moi, personnellement, ce qui m'a peut-être un peu manqué, c'est des compétences peut-être un petit peu plus complètes sur tout ce qui est entraînement sportif, des compétences dans tout ce qui est entrepreneuriat, parce que j'ai peut-être des envies Mhm. par la suite de créer quelque chose. Donc, c'est des compétences vraiment qui ne sont pas forcément axées uniquement sur de la bioméca, mais je Oui. pense qu'on peut voir assez large et effectivement, enfin, tout ce qui est compétences en termes de programmation, je pense que ça peut être vraiment intéressant dans plein de domaines, donc Mhm. à pas négliger. Donc d'aller chercher Voilà. des compétences transversales finalement. Ouais, tout à fait. C'est vraiment pas négligeable. J'aime entendre celle de, au niveau, appelons ça marketing, là, peut-être un peu Ouais, pour apprendre à gérer sa propre entreprise, parce que c'est probablement une des choses que les étudiants de type recherche peut-être pensent le moins, surtout si d'avance ils n'ont pas l'idée de produire leur propre entreprise. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et moi, honnêtement, grâce à la bourse Transmedtech, j'avais éventuellement cette possibilité-là d'avoir des cours payés, etc. Mais j'ai profité, entre guillemets, de cet avantage pour faire une expérience professionnelle. Donc, D'accord, euh, mais c'était tout aussi enrichissant, donc tout à fait. pas de souci. Mais c'est quelque chose que par la suite, je vais éventuellement essayer de faire et acquérir ces compétences-là. Ouais. Ben, visiblement, c'est des compétences que tu es en mesure d'aller chercher. On le voit par ton passé où tu es allé chercher un stage qui n'était même pas dans ton cursus de base. Et je trouve ça très Ouais, louable. Puis je pense que c'est un bel exemple, en fait, pour les étudiants que même à l'extérieur du cursus académique, on peut réaliser des choses qui, traditionnellement, sont issues du cursus académique. tout à fait. C'est comme une drôle de façon vraiment intéressante de penser à l'extérieur de la boîte. Ouais. Euh, on est déjà presque arrivé à la fin, Gauthier. J'aime ça poser cette question-là. Des fois, la réponse est, ben, j'en ai pas vraiment. Donc, c'est correct si ça arrive. Mais est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur ton passage à l'EXAPT, tes quelques années à l'école de kinésiologie et de sciences de l'activité physique à l'Université de Montréal? Moi, j'en ai peut-être une, ouais. Oui. C'est sur mon passage à l'EXAP et
peut-être plus généralement au Québec aussi, D'accord? c'est que de manière générale, les gens ne me prenaient pas forcément au sérieux quand je disais que mon prénom c'était Gauthier. Oui, d'accord. J'ai- Voilà. J'avoue, parce qu'on se connaît évidemment justement du laboratoire de simulation et modélisation du mouvement. Dans les départs, j'avais dans les débuts, à ton arrivée, j'avais de la difficulté à assumer le fait que c'était effectivement ton prénom. Donc, si jamais Et oui, certaines personnes se posaient la question dans cette entrevue, effectivement, Gauthier, c'est bien le prénom de Gauthier Desmiter. tout à fait. Eh bien, merci Gauthier. Je rappelle que tu es ingénieur en analyse du mouvement chez Orthodynamica, je vais le dire correctement. Merci d'avoir participé à l'entrevue. Avec plaisir. Merci à toi, Benjamin. Et pour tout le monde à la maison, je vous souhaite une excellente journée.